Salut à tous, alors c'est Blabla, aujourd'hui on se retrouve pour une review de réplique un petit peu particulière. Alors je vous présente ma toute dernière réplique, c'est... Quoi, vous préférez celui-là, c'est ça? Non mais celui-là il est bien aussi, hein. Non, bon bah d'accord, ok. Bah une prochaine fois, hein, écoute. Hein. Bon bah écoutez, on la refait, hein, c'est... Alors, bah écoutez, c'est Blabla, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de répliques. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une réplique un petit peu particulière. C'est une conception personnelle, 100% homemade, le AA12. Alors, j'ai fait un AA12 en impression 3D. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que entre la conception et l'impression, vous comptez un an. Donc j'ai commencé en février, le 15 février 2015. Et voilà, je l'ai fini, vraiment, je l'ai fini. Enfin, il sera jamais fini, mais le prototype jouable a été fini en mars à peu près, mars-avril. Voilà. Alors, pour cette réplique, alors je vais vous balancer des petites images là, comme vous pouvez voir. Alors là, ce que vous pouvez voir, c'est la Gearbox V2 donc, qui est utilisée pour ce fusil. Donc vous avez une Gearbox V2, une mécanique donc complètement V2 avec un moteur V2, un bloc hop-up M4 du coup, avec un canon classique Army dedans. Alors vous avez un moteur axe long dedans, donc c'est un moteur ballon, c'est un moteur AEK je crois que j'ai mis dedans. Au niveau de l'interne de la Gearbox, ce qu'il faut savoir c'est que la Gearbox est une Gearbox classique Army, dedans j'ai dû mettre quelques pièces Marui je crois, elle a été fiabilisée, synchronisation des gires, recalage, etc. L'AOE, tout ça, ça a été fait, il n'y a pas de problème, Teflon. Voilà. Alors, là, vous avez quelques images de mon prototype, du coup. Donc, le prototype, je l'ai fait avec du PLA. L'impression a été faite avec du PLA. Donc, c'est une matière plastique qui est assez résistante, par contre, qui n'est pas malléable. Du coup, si, par exemple, ça tombe par terre ou qui subit un choc assez violent, il risque de casser, contrairement à de l'ABS par exemple qui absorbe un petit peu mieux les chocs. Maintenant l'ABS ça coûte un peu plus cher et puis l'ABS n'est pas spécialement bien prévu pour mon imprimante 3D. Alors ce qu'il faut savoir c'est que mon imprimante 3D c'est une imprimante micro delta. Donc je l'ai acheté chez Riprap France du coup l'année dernière, je l'ai acheté vers septembre, quelque chose comme ça. C'est une imprimante à monter en kit. Donc du coup, l'imprimante arrive vraiment toute désossée chez vous. Il faut à peu près 10 heures de montage pour quelqu'un qui n'est pas forcément expérimenté et 8 heures pour quelqu'un d'expérimenté. Voilà, ça prend beaucoup de temps. Vous la montez vraiment de A à Z. Il n'y a rien de monté dessus. Voilà. Donc, vous pouvez la trouver du coup sur Riprap France. C'est une micro delta. Moi je l'ai prise avec les options. Je l'ai payé un petit peu plus de 500 euros. Voilà, donc c'est un investissement qui est en train d'être amorti avec toutes les pièces que je sors, que ce soit du garde-main au fusil d'assaut. Voilà, ça va vraiment, je fais vraiment toutes les pièces dessus. Pour le AA12, donc le AA12 est entièrement à l'extérieur en matière plastique, donc en PLA. À part la poignée pistolet qui elle est une poignée classique Army, vraiment tout ce qu'il y a de plus ballot. Sinon tout le reste est en impression 3D. Voilà. Alors, ouais, c'est un petit peu dur à retirer. C'est un prototype, hein, ça va. Alors, pour ce qui est du démontage, il n'y a rien de plus facile. Hop, vous avez une goupille là. Voilà. Pourquoi s'embêter? Les marques s'embêtent à faire un démontage, je ne sais pas comment. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, la mécanique V2. Le nozzle, c'est un nozzle de Scar L retaillé, parce qu'un nozzle M4 était trop petit. Donc du coup, les billes portaient à 2 mètres. Donc celui-là, nickel, pas de souci. Le sélecteur, ouais, j'ai perdu mon petit joint, je vous expliquerai après. Le sélecteur de tir, c'est un sélecteur M4, tout ce qui est le plus ballot. Donc vous êtes sur full auto, semi, sécurité. Voilà. Hop. Le magazine catch, ici, et que vous pouvez voir ici aussi.
c'est un magazine catch M4 aussi, forcément. Je ne veux pas m'embêter. La gâchette, c'est une gâchette M4 aussi. Pour ce qui est du joint, alors le joint, il vient coller l'ensemble, comment dire, bloc up avec la Gearbox. Parce que comme c'est un prototype, pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autre moyen que de faire comme ça. Ça permet de bien coller les deux et d'avoir une étanchéité qui soit vraiment bonne et qui puisse faire monter les billes sans problème, parce que j'avais des problèmes au niveau du feed entre le chargeur et le bloc up. Donc là maintenant, bah, un petit joint comme ça et voilà, ça a réglé le souci. Donc le bloc up, c'est un bloc up ATM que vous pouvez trouver sur Airsoft Entrepôt pour vraiment pas cher, moins de 5 € je crois. Alors j'ai pris ce bloc up là vraiment pour une manière économique, parce que voilà, entre les deux, celui-là est beaucoup plus carré. Donc pour les formes, c'est beaucoup plus simple à réaliser. Et il est beaucoup moins haut que celui-là. Voilà, donc celui-là est beaucoup plus haut. Donc moi, comme j'ai une place réduite au niveau du AA12, je suis parti sur un bloc up comme ça. Voilà. Tout simplement. Hop. On va remettre ça là-dedans. Alors, à niveau de l'interne, voilà, donc là, au niveau de l'encoche pour le bloc up, c'est une encoche que j'ai conçue aussi moi-même, mais qui a été pris sur des bases de M4 Classic Army, je crois. Donc, mais qui a été justement réadapté pour ne faire rentrer que ce type de bloc up. Voilà. Pour un gain de place. Hop. Après, pour ce qui est de la culasse. Oh là, je suis en train de perdre toutes mes pièces. Hop. Donc la culasse, c'est pareil. La culasse a été faite forcément en impression 3D. Et du coup, elle sert à cacher le bloc up quand on s'en sert pas, bien évidemment. Comme sur toute réplique qui se respecte. Pour les organes de visée, voilà, donc les organes de visée sont montés en encastrement. Donc pour un petit organe comme ça, vous comptez à peu près 1 heure d'impression. 1 heure d'impression et 2 heures de conception. Hop. Pour celui-là, c'est pareil. Voilà. Ça se monte, ça se démonte en encastrement. Il n'y a pas de problème à avoir. Et puis ça tient. Vous pouvez y aller. Ça tombera pas. Voilà. Hop. Pour ce qui est du chargeur. Le chargeur, c'est un chargeur tambour, mais c'est un faux tambour. Je m'explique. Le chargeur a été fait en 5 pièces. 1, 2, 3, 4 et 5. Tout simplement parce que mon imprimante est trop petite pour faire un chargeur tambour qui soit aux bonnes cotes. Et du coup, je l'ai fait en 5 fois. Voilà. Le chargeur en lui-même, c'est un chargeur mid-cap King Arms 65 billes. Voilà. Donc il n'y a pas de molette, c'est très bien justement pour ce type de chargeur là. Et du coup pour faire mes tests, j'ai pas besoin de molleter toutes les 2 secondes, voir si les billes partent bien, etc., etc. Pour ce qui est de la crosse du AA12, donc la crosse, pourquoi s'embêter? 2 goupilles, faites aussi en impression 3D. Vous avez le butt pad. Le câblage a été fait par moi-même aussi, bien évidemment, avec un fusible, vous avez dedans un fusible 30 ampères. Alors, pour ce qui est de la batterie, tout rentre. Donc là, on est sur une 7.4 2200 mAh Airsoft Entrepôt. La batterie, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre, que ça soit du stick ou que ça soit de la grosse batterie comme celle-ci, ça va rentrer. La crosse est très grande et très longue, il n'y a pas de souci. Vous mettez ça, hop, le butt pad, on va mettre une goupille pour pas que ça se barre, voilà, hop, et pas de souci. Pour ce qui est après au niveau de la crosse, donc la crosse est en 2 parties initialement, comme vous avez pu voir sur les photos ou pas d'ailleurs.
Elle était en 6 parties. Cette partie-là était en 2 et cette partie-là en 4. Au niveau du temps de conception et au niveau du temps de réalisation, ce qu'il faut savoir, c'est que la crosse à concevoir, je perds vraiment toutes mes goupilles moi, la crosse à concevoir, il y en a pour à peu près, je perds vraiment toutes mes goupilles, soit elle se barre trop, soit elle se barre pas. Hop. Il y en a pour environ 4 heures à concevoir et 7-8 heures au niveau de la réalisation. Voilà, donc là la crosse, on la coupe en deux, ça permet d'accéder à tout le système, enfin tout le système, c'est un bien grand mot, à la vis qui retient la crosse, du coup, donc c'est un système que vous avez dans vos tubes de crosse M4, c'est un système vraiment, c'est simple, c'est efficace, donc pourquoi en changer? Voilà. Hop. Là, le A12 développe à peu près 360 fps. Donc, comme je vous dis, ça reste une M4 dans un corps de A12. Voilà. La prise en main est très bonne. Donc là-dessus, voilà, enfin, moi en tout cas, je suis très à l'aise. La crosse fait à peu près 30 cm. Donc c'est une grosse épaulée. Pour comparer, c'est à peu près une épaulée de Thompson. Voilà, ça vous fait une crosse Thompson. Donc si vous avez des petits bras avec des petites épaules et que vous tirez comme ça, ça vous ira pas du tout. Voilà. On va se retrouver dehors. Comme il fait beau là, on va se retrouver dehors. Moi je vais changer de t-shirt parce que j'ai envie de changer de t-shirt. Et on va faire des petits tests de tir. Allez, on se retrouve tout de suite. Oh. Alors voilà, on se retrouve dehors au soleil pour faire le petit test de tir du A12. Donc il est rempli de billes, donc le chargeur 65 billes. On n'oublie pas les lunettes de sécurité. On charge la bête et puis c'est parti. Bon voilà, la petite séance de tir c'est fini. C'était rapide parce que malheureusement j'ai que 65 coups dans mon chargeur pour l'instant. Je suis en train de bosser dessus sur mon logiciel de CAO. Le problème que j'ai actuellement c'est que mon imprimante elle est trop petite, donc je peux pas me permettre d'imprimer des drums par exemple comme des M249. Après pour le A12 en lui-même, vous le savez très bien, on est sur un corps de A12 avec un intérieur de M4, Block-up M4 avec la Gearbox V2. Donc ça reste fiable, ça tire bien, ça tire droit. Peut-être qu'un jour je l'emmènerai sur les terrains. Pour l'instant le plastique, j'ai pas trop confiance. On verra ça plus tard. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Alors voilà, on se retrouve à l'intérieur. Alors oui, j'ai rechangé de t-shirt. Et si ça vous plaît pas, c'est la même chose. Voilà. Bon. Alors, pour ce qui est du A12, alors déjà je ne sais pas si de base vous pouviez bien le voir, parce que c'était un petit peu noir dans la vidéo. Oui, il est noir, hein, c'est très marrant. Donc du coup voilà, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir maintenant. J'ai essayé de faire au mieux, hein, mais bon, en étant tout seul, c'est un petit peu difficile d'avoir d'autres avis, étant donné que je voulais vraiment faire ça déjà de moi-même, et puis que ça soit un petit peu une surprise pour mon entourage. Voilà. Alors, pour l'avenir de la bête, c'est tout simple. Deux choses. La poignée. Donc la poignée, je vais la refaire, enfin je vais en faire une, je vais en concevoir et fabriquer une. Là pour l'instant, celle de M4 elle me va très bien parce qu'elle est jouable, elle est aux bonnes cotes au niveau du moteur, blablabla, blablabla. Mais c'est pas très réaliste, donc du coup je vais changer ça. Le chargeur tambour, c'est pareil. Le chargeur tambour, je vais essayer d'en concevoir un avec un système électrique dedans.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire tout ça, il m'aura fallu environ 70 heures. 70 heures de conception. Donc, étalé sur à peu près 8-9 mois. 8-9 mois à peu près, et 3 mois de réalisation, de réglage, donc que ça soit le réglage de l'imprimante ou le réglage vraiment du fusil. Donc voilà, il faut compter 70 heures, beaucoup d'huile de coude, c'est vraiment, enfin c'est très très prenant, voilà, mais quand on a le résultat après entre les mains, voilà, on se dit que bah déjà de 1 qu'on arrive à tout faire avec une imprimante 3D, parce que si on arrive à faire ça avec une si petite imprimante, c'est déjà vraiment pas mal. Et que, ouais, enfin ça donne envie de continuer par la suite dans l'impression 3D. Pourquoi pas partir sur des bases existantes, donc que ce soit de M4, MP5, etc. Et partir sur des modèles qui soient sortis de films ou vraiment conçus pour nous, personnellement. Voilà, donc la suite nous le dira. Je bosse déjà sur des pièces, j'ai déjà un garde-main de M4, mais ça sera pour une autre vidéo. Je ferai une petite présentation de toutes les pièces que j'ai pu réaliser jusqu'à maintenant. Voilà, donc sur ce, on va se quitter. Et puis, on se verra peut-être sur une partie. Allez, salut!